Ouais, il est Potox et bienvenue dans ce petit stream actualité. Actualité ciné-série, un peu jeux vidéo. On peut même peut-être mettre actualité pop culture. Je sais pas ce que t'en penses, Diego. Ouais, ouais. Parce Non, que c'est vrai clairement, que. parce que de toute façon, le cinéma et les séries, ça parle, quoi qu'il arrive, tu vas partir Ouais, dans des sujets de pop culture. Donc, exactement. Et ouais. on s'étend quand même, on commence un petit peu à s'étendre sur l'univers des jeux vidéo. Donc on va peut-être revoir un petit peu, un petit peu le nom. Mais voilà, Ouais. de toute façon, ça reste l'actualité de la semaine, hein, globalement, sur le plan film, série et un petit peu jeux vidéo. Comme d'hab, je ne suis pas seul, je suis avec Diego. Ouais, salut tout le monde. Bienvenue sur ce petit live, comme en tant que ça dit, actu de la semaine pop culture. Enfin bref, il avait expliqué, mieux expliqué que moi. Mais du coup, voilà, moi je suis prêt pour. J'en connais déjà une je sais pas combien il y en a. Mais le reste, par exemple, la première là, je vois pas du tout de quoi ça parle, donc je suis curieux de voir de quoi ça parle. Il y a 22, voilà, je le dis vite fait, mais il y a 22 annonces globalement. Donc on va avoir quand même un petit peu de quoi se mettre sous la dent, donc ça fait plutôt plaisir. Moins que la semaine dernière, mais il y a quand même pas mal de trucs. Et bah c'est tout, on est juste Diego et moi. Donc Joe n'est pas là malheureusement, il y avait un petit empêchement, donc on sera que deux pour ce live-ci. Mhm. Donc première annonce. Déjà, est-ce que tu connais l'affiche? Alors là, vraiment, genre, déjà l'actrice, je sais pas du tout c'est qui. Il y a un petit air de Margot Robbie et Sydney Sweeney en Ouais, même temps. je me suis dit ça Et, aussi. et le reste, vraiment, je sais pas. Elle est en robe de mariée avec des, avec des balles en banderole, pas en banderole, en bannière. Ouais, enfin bref. Mais du coup, non. Ah, En si, fait, si, peut-être, non, j'ai une idée. Red Dead Redemption, non, un truc comme ça? non, 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 c'est pas ça. Ça c'est clairement le truc qui t'a fait penser à ça, je pense. Les balles et Ouais. tout. Mais non, non, c'est pas ça. En fait, c'est le film Wedding Nightmare, Ready or Not. Hmm. Donc tu connais Wedding Nightmare, hein, non? Cauchemar, je sais plus comment ils l'ont traduit. Cauchemar en cuisse? Non, cauchemar en cuisse, non. Non, Ouais, mais non, mais ça me dit quelque chose de Cauchemar nom, en mais cuisse. j'ai jamais vu. Jamais Bah, vu. c'est un film qui est assez récent. Et il y a eu un deuxième film apparemment qui est en préparation. Puisque c'est la news en réalité. Une suite à Wedding Nightmare Ready or Not est en préparation par les mêmes réalisateurs Joe a mis entre parenthèses Radio Silence, donc j'imagine que c'est quelque chose qu'ils ont fait à côté, mais je me suis renseigné, j'ai rien trouvé là-dessus, donc là malheureusement je pourrais pas en dire plus, mais par contre ce sont les mêmes réalisateurs que Wedding Nightmare Ready or Not, avec possiblement le retour de Samara Weaving. Donc Samara Weaving c'est l'actrice en question, c'est elle qui a le rôle titre en gros, donc voilà, petite suite avec la même actrice. Salut Ouais. Fire, enfin re-salut Fire, re-salut, j'espère que ton repas de famille s'est bien passé du coup. Tu m'as dit qu'il avait été un petit peu, il avait été traîné en longueur. Après bon, c'est un repas de famille, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est pas tous les jours qu'on fait un repas de famille. Donc voilà la petite news. Bah, j'imagine que toi t'as rien de plus à ajouter puisque tu m'avais dit que tu ne connaissais même pas le film. J'avoue que moi j'en avais entendu parler, mais j'ai pas spécialement vu plus que ça. Donc faudrait peut-être regarder. Ça peut peut-être être un bon petit film. En tout cas, il y a le 2 qui est en préparation, donc ça pourrait être aussi une occasion d'aller le voir. Ouais, ouais, ouais. C'est Là, moi, je vois normal. ici sur qu'il est sorti en fin août 2019. Ouais. Et du coup, c'est le titre francophone Wedding Nightmare et le titre original, c'est Ready or Not. Et du Ah. coup, ben, c'est un film Disney, enfin, des films de Fox, de la Fox Searchlight, qui appartient à Disney. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune mariée qui va devoir honorer une tradition de sa belle famille. Donc voilà. Après Ouais. ça, le synopsis en très courte ligne. Et du coup, voilà. Oh, il y a eu un de ces bugs avec Discord. Je t'ai plus entendu pendant un petit moment et ensuite ça a repris mais en mode décalage avec le son et l'image. Parle un coup pour voir. Ah. Ouais, là, je parle.
Ok, J'allais ça voir va. le box-office du truc. En France, il avait fait 470 000 entrées. Et là, je suis en train de. Ça charge pour les States. Les States, ça a fait 28 millions au domestique. Et au worldwide, du coup, on a 56 millions. C'est pas ouf ça, non? C'est pas ouf du tout. Du coup, ça m'étonne même qu'ils Une suite. font une suite. Euh, et donc, le budget du film. Est-ce qu'on a le budget du film? Ah, c'est 6 millions le budget du film. Donc, ça va. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Ouais, donc c'est pour ça qu'il avait mis Wedding Nightmare entre parenthèses Ready or Not. Je pensais que c'était le titre complet. Ok. Bah Ouais. ouais, j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Donc peut-être qu'on pourrait le voir un de ces quatre. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, ce serait la bonne occasion si jamais on a envie de se taper la suite. C'est normal, MDR a dit Fire Gamer. Ouais, c'est traditionnel, j'ai envie de te dire, les repas de famille. Hein, c'est la routine, je suppose. Il s'est pas passé grand chose, j'imagine en tout cas. Voilà, petit repas de famille traditionnel. Seconde. Par contre là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je gère les deux choses en même temps. Faut que je Dernière gère la info par rapport Switch. au truc là, c'est que le duo de réalisateurs de Ready or Not, Ouais, c'est aussi les réalisateurs de Scream 6 et 7 ça et oui. de Abigail qui est en ce moment dans les cinémas. Donc c'est pour ça que Jordan était intéressé par l'info, je pense. Et tu sais pas pourquoi il a mis entre parenthèses Radio Silence? Parce que c'est leur premier film, je pense. En tout cas, il y a un film qui s'appelle VHS en 2012. Ouais, ouais. Peut-être celui-là. Non, non, ça a rien à voir avec Radio Silence. VHS, je l'ai vu, c'est un film en fun footage d'ailleurs. Plutôt sympa si vous kiffez les films type Rec, Projet Blair Witch et tout. Mais du coup, Radio Silence, je sais pas pourquoi il a mis ça en fait, j'ai pas compris. Y a rien en fait dessus, donc je sais pas du tout pourquoi il a mis entre parenthèses Radio Silence. Mais en effet, tu fais bien de le mentionner, les réalisateurs sont plutôt bons, moi je trouve. J'ai beaucoup apprécié leur film VHS. Bon, Scream, j'ai pas vu, mais apparemment ça a plutôt plu. C'est le 6, hein, c'est le dernier en date, hein, on est d'accord. Ils ont fait. Ah oui, j'avoue, j'ai confondu. Mais du coup, c'est le Scream de 2022 et le Scream 6 qui est sorti en 2023 qu'ils ont réalisé. Ouais. Ok. Non, je pense que les réalisateurs sont plutôt bons, donc moi j'aime bien en tout cas. Exactement. Et ouais, j'ai capté tout de suite. J'ai un petit peu la même avec les repas de famille qu'on organise à Noël, c'est toujours la routine. Du coup, deuxième annonce, est-ce que tu connais The Rookie par hasard? Ouais, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais vu. Non, non, bah, c'est un truc de. Ça ressemble un peu à la Police Academy ou je sais pas quoi là. Ouais, un petit peu, ouais. En plus, The Rookie, le titre, c'est vraiment en mode rookie comme les trucs de basket. Bah toi, tu kiffes en plus le basket? Ouais, ouais, évidemment, Rookie, ça me parle. Notamment, on a un Belge Rookie qui a très bien, qui a fait une très bonne saison cette année. Malheureusement, il s'est blessé sur la fin. Il s'appelle, comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Enfin bref. Euh, revenons à The Rookie, la série. Non, je ne connais pas du tout. Mais du coup, c'est américain. Ouais, mais je veux dire, rookie, c'est vraiment pour dire les petits nouveaux en fait au basket. Du Ouais. coup, c'est vrai que ça fait un petit peu penser Ouais, à. Rookie, c'est première année. Je pense que c'est aussi juste en général, même à l'université et tout. Juste en première année, tu as un rookie. C'est ouais, c'est quand tu arrives en NBA après la draft. Première année, tu as un rookie. Ouais. Et donc, tu as le Exactement. prix aussi du rookie de l'année. Exactement. Mais ça, c'est vraiment un terme plus popularisé aux États-Unis, parce qu'en Belgique, je l'ai jamais entendu, et même en France. Enfin, en tout cas, dans l'univers du football, on l'a jamais vraiment entendu. Euh, Peut-être qu'au basket, Parce qu'il n'y a si. pas la draft en fait. Au foot, enfin, si en vrai, tu pourrais dire en mode c'est ta première année Si. en professionnel. Ouais. Non, c'est vrai Voilà. que c'est pas du tout répandu. C'est pas répandu pour le foot, en tout cas. Mais oui, ça fait Non. vraiment penser à un truc genre première année académie et tout. Mais quoi qu'il en soit, cette série est renouvelée pour une septième saison. Donc, c'est quand même une grosse série qu'on a loupée, apparemment, parce que tu connais pas et moi non plus. Donc, on a loupé 6 saisons avant. Eh bien, il y en a une septième qui va sortir. Est-ce que t'es intéressé? Ok. Est-ce que tu t'en fous du coup de la septième saison? Bah, t'as pas vu les Ah, six je autres, m'en donc fous là vraiment. Là, voilà. j'ai aucun, non, aucun point d'attache avec le projet, j'ai envie de te dire. Ouais, la même, un petit peu la même aussi.
Annonce suivante, Star Trek Strange New Worlds est renouvelé pour une 4e saison alors que la saison 3 n'est même pas encore sortie. La saison 4 donc est prévue pour 2025, ou c'est la saison 3 qui est peut-être prévue pour 2025 plutôt. Vu comment il l'a écrit, peut-être que c'est la saison 3 qui est prévue pour 2025, mais du coup, il y a quand même une saison 4 qui est en préparation. C'est vrai qu'on a souvent ce débat-là quand Joe est là aussi, mais je trouve hallucinant qu'ils anticipent des trucs, alors que c'est même leur premier projet à la base n'est même pas encore sorti, tu vois ce que je veux dire, hein. Genre tellement qu'ils anticipent le coup, ils vont forcément être rentables ou quoi, ils le savent déjà, tu vois. Ouais. Bah ouais, c'est bizarre quoi, parce que ça fait un genre. Ça pourrait pas enthousiasmer des fans d'une certaine manière parce qu'ils ont pas encore vu le projet net, tu vois. Genre, c'est pas comme si tu avais déjà vu les 3 saisons et ils disaient une quatrième, mais du coup, tu t'es content parce que t'as bien kiffé, tu vois. Donc, c'est bizarre. Après, il y a déjà eu les 2 premières saisons qui sont sorties, donc c'est peut-être avec Ah ouais. le bénéfice qu'ils ont grangé des 2 premières saisons qu'ils se sont dit, ok, vas-y, on fait la saison 3 et 4, on a les thunes et on verra ce que ça rapporte, tu vois. Ouais. Mais bon, le fait Ouais. qu'ils partent à ce point, c'est un petit peu comme on avait eu avec le débat Avatar, je trouve que c'est un peu... ça devient un petit peu n'importe quoi. En tout cas, on commence à partir vraiment dans tous les sens. Mhm. Point d'exclamation, lurk. Bien, merci pour ton lurk, du coup, Arco, et salut à toi. Il me semble qu'elle stream toujours, Kimi. Elle stream plus? Si, elle stream encore, Kimi. Elle stream encore, elle est sur Disney même. Disney Dreamland. Dreamlight? Dreamlight, pas Dreamland. Pas Dreamland, non, ça c'est un magasin de jouets, ça. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Bah merci en tout cas pour ton lurking, Arco, c'est super sympa de ta part. Et du coup, annonce suivante. Jonathan Bailey jouera dans Jurassic World 4. Est-ce que tu connais Jonathan Bailey? Ouais, ouais, il a joué dans Bridgerton, non? Bah, je sais pas dans quoi il a joué exactement, parce que j'ai un peu regardé sa filmographie et il y a aucun film que je connais en fait dedans. Donc je suis un peu curieux de le voir dans le film, ça me permettra moi de le découvrir, mais du coup toi peut-être que tu le connais. Non, non. Mais quand je vois l'image que t'as l'image en costume là, j'ai l'impression qu'il a joué dans Bridgerton, une série que j'ai pas envie, que j'ai vite fait vu un épisode avec ma sœur, mais pas, c'était pas un très chouette moment. Enfin, genre, pas Ah trop ouais? ma cam. C'est Ouais, quoi, il c'est a quoi joué le dans nom? Bridgerton, voilà, ça, si je Ouais, me c'est disais ça. bien. 4 saisons, enfin de 2020 à 2024, 24 épisodes. Donc c'est un mec qui a fait beaucoup de séries hein, quand tu vois Ouais, ouais, ouais. sa filmo. Et en termes de film, ouais, y a rien de très. Ben juste, sinon, il a un rôle dans la comédie musicale inspirée ben, de le Monde d'Oz. Enfin, ouais, c'est le Monde d'Oz qu'on dit, hein. Le Il a un magicien rôle d'Oz? là-dedans. Ouais, le magicien, ouais, le magicien d'Oz, voilà. Ben, le truc, la comédie musicale sur la sorcière du magicien d'Oz, il a un rôle là-dedans. Et sinon, à part ça, je vois pas d'autres de trucs qui. Non, Ouais. il y a pas de Ouais, film qui. ouais, j'avais pas vraiment vu beaucoup de films de sa part, enfin ça me disait trop rien, donc bah, ça sera l'occasion au moins de le découvrir. Hmm. Keanu Reeves fera la voix de Shadow dans Sonic 3. Il me semble que toi t'étais hypé par Sonic 3, si je dis pas de bêtises. Non? Non, moi je m'en fous de Sonic. Ah, tu t'en foutais de Sonic? Bah, c'était qui alors? C'était Joe alors qui était intéressé? Parce qu'il me semble que il avait l'un de vous deux qui avait dit que les films étaient plutôt bons. Et je pense, bah, du coup, c'est peut-être Joe. Mais Moi quoi j'ai qu'il en vu soit, aucun des films donc. ok, bah tu devrais quand même regarder au moins le 1. Le 1 était plutôt sympa, j'ai pas vu le 2, mais le 1 était plutôt cool. En tout cas, Keanu Reeves fera la voix de Shadow dans le 3. Ok. Saison 3 et 4 pour Invincible. Ce sont donc des saisons qui sont en pourparlers alors que la 2 vient à peine de sortir. Skybound serait également en train de développer un jeu vidéo. Ils font une campagne pour ramener de l'argent pour ce jeu. Donc il y a
apparemment un jeu de Invincible qui est en préparation. Ça, j'avais vu vite fait d'ailleurs sur internet. Donc Invincible, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Hein, ça commence ça dépassait déjà le cadre du comics puisque il y a eu un portage sur en tant que série. Et là, il y a carrément un jeu apparemment qui est en préparation. Donc ça commence à prendre pas mal de poids, hein, mine de rien, Invincible. Je sais pas si toi tu l'as vu, moi j'avoue que je l'ai pas vu non plus, mais à ce qui paraît c'est vraiment des pépites, donc faudrait Ouais, bah, peut-être... c'est Amazon, hein. J'ai vu que Ouais. des bandes annonces qui sortaient et tout, mais du coup, moi, le dessin, il m'a l'air comme ça un peu. Enfin, il a l'air très stylé en mode un peu ancien comme ça. Et un peu japonais, vite fait, comme ça, un peu. Bah après l'image que j'ai Euh, pris, moi il me semble que ça c'est l'image de la première saison, mais la patte graphique est assez proche du comics originel. hmm. Donc, et je pense pas que ce soit japonais, je pense que c'est surtout la patte artistique comics, mais un peu comics rétro comme ça. Et pourtant, c'est Hmm. un truc récent, hein, mais c'est un peu la patte artistique qui est comme ça, et je la trouve, bon, simpliste, mais à ce qui paraît, la série est quand même vachement cool, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, il y a une saison 3 et 4 qui sont en pourparlers, et à mon avis, ça va se faire vu l'ampleur qu'il y a eu avec la saison 2. Après, je sais pas trop comment la saison 2 elle a été reçue, mais il me semble qu'elle a été plutôt bien reçue, donc je pense qu'il y aura quand même une saison 3 et 4 qui vont voir le jour. Silo pourrait également avoir des saisons 3 et 4 alors que la 2 n'est pas encore diffusée. Je trouve que c'est hallucinant. Les séries ne sont pas encore diffusées, les saisons ne sont pas encore diffusées, qui prévoient déjà les suites. C'est ouf, je trouve. Est-ce que tu connais Silo? Je sais que c'est une série Apple, et ben, du coup, il y a Rebecca Ferguson dedans, une actrice. Ben, moi, j'aime pas mal quand même. C'est une actrice vraiment, j'aime bien. Mhm. Mais sinon, je sais pas, j'imagine c'est science-fiction plutôt. Mais alors pourquoi silo? Est-ce que c'est par rapport au silo de grains? En mode, il n'y a plus assez de grains pour tout le monde ou je sais pas. Ça, j'avoue que je sais pas. Mais c'est vrai que l'affiche, elle me fait beaucoup penser à Mad Max un peu. En mode un peu genre monde apocalyptique, survie, tout ça. Bon, sauf que là, c'est plus par rapport à Descence avec Mad Max, mais ouais. En tout cas, il y a des saisons qui sont en préparation alors que la saison 2 n'est même pas encore sortie. Je trouve ça assez ouf quand on y réfléchit un peu. En gros, 10... le synopsis, c'est juste, ils vivent, enfin, il y a plein de gens qui vivent dans un silo, mais un silo souterrain. Parce que du coup, Ok. c'est pour protéger d'un monde à la surface qui est toxique et en ruine. Et donc, c'est une société, bah, quand tu es confiné comme ça, j'imagine qu'il y a plein de tensions. Et c'est ça l'histoire, voilà. Ok. Ça me branche bien en vrai. Ça me fait un peu penser à The Undead, bon, un peu éloigné, mais le ton pourrait un peu s'apparenter à ça et j'avoue que moi ça m'intéresse un petit peu. Peut-être que je vais me le mater d'ailleurs. Disney Plus va lancer des chaînes télé. En gros, tu auras sur Disney Plus certains onglets où tu auras donc l'onglet Disney Channel, mais tu auras également Marvel Channel, Star Wars Channel, où tu auras des contenus qui seront diffusés H24. Bien évidemment, ça c'est pour qu'on reste sur Disney+, mais aussi pour faciliter la visibilité, pour que tu puisses avoir tes choix en un clic, en un claquement de doigts, et te faire gagner ainsi du temps pour éviter de chercher, parce que là on commence à avoir pas mal de séries sur Marvel, pas mal de séries aussi sur Star Wars, donc c'est pour un petit peu alléger la recherche. Et il avait ajouté également quelque chose qui était plutôt pertinent. Ça, c'est pas vraiment une annonce, c'est plus une envie, mais apparemment Netflix l'avait déjà testé. C'est un bouton alerte spoiler en gros. Donc il disait que ce serait intéressant qu'ils intègrent un bouton comme ça en mode voilà, par exemple, si tu veux regarder un film, enfin, si tu veux regarder quelque chose sur l'une des chaînes et que tu as l'épisode 3 par exemple et que l'épisode 4 sort, bah que ça te dise attention alerte spoil et du coup comme ça tu peux au moins revenir avant ou tu peux enfin t'es pas obligé de regarder, il te prévient un minimum avant et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je te donne du coup
le texte qu'il m'avait envoyé. Perso, je trouve qu'une commande qui dit je ne veux pas être spoilé pourrait être ajoutée. Donc si on clique sur Star Wars Channel, mais qu'on est à l'épisode 3 de Ahsoka et que là ça diffuse l'épisode 4, il y aurait un message contenu spoilant, voulez-vous continuer? Et il avait précisé Netflix l'avait déjà testé et ça avait flop malheureusement. C'est dommage que ça a flop, mais je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Donc j'espère que ça va être ajouté. Mais en tout cas, l'info principale, c'est que t'as différentes sections, on va dire, pour Disney+. Ce qui est peut-être un petit peu plus, sympa pour les recherches. Je sais pas si toi tu consommes Disney+, il me semble que non, puisque t'aimes pas du tout les séries, ça prend trop de temps malheureusement. Mais oui, dis-moi. Tu voulais dire un truc? Moi, non, j'ai testé une fois Disney Plus pour tester, pour voir un peu ce qu'il y avait et tout. Non, à part. De toute façon, moi, j'ai les abonnements, j'aime pas du tout. Je Hmm. préfère louer par pièce en fait. Donc, si imagine, il y a vraiment une série Disney Plus que j'ai envie de voir absolument, je prendrai l'abonnement le temps que j'ai vu la série et après j'arrêterai, tu vois. Donc, Hmm. C'est parce que t'es pas voilà. un gros consommateur, je pense. Parce que pour les gros consommateurs, l'abonnement, c'est le plus intéressant, forcément. Ouais, Si non, tu mais veux- moi, en fait, enfin, je suis pas en mode. J'ouvre l'application et je scrolle un peu ce qu'il y a. Je sais exactement. Enfin, c'est en fonction du produit où il se trouve que je vais aller prendre un abonnement, tu vois. Ouais, C'est ouais. pas par rapport à le produit en général, enfin, la plateforme en général, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Je vois tout à fait. Il y a eu le trailer de Transformers One, le commencement en français. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que le film t'intéresse un minimum? Est-ce que t'as quelque chose à dire par rapport à ça? Dis-nous tout. Alors, oui, j'ai vu passer la notification, mais Mhm. donc, non, je n'ai pas vu. Mais du coup, je pense qu'il sort en novembre, non, octobre même. Mais c'est intéressant de voir ce qu'ils peuvent. Ben là, quand je vois la miniature, c'est vrai que je m'attendais pas trop à ce Ouais. dessin-là, mais il a l'air pas mal en vrai. Donc, à voir, hein. Bah moi j'avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu refroidi parce que je me suis dit oula les designs sont vraiment chelous. Moi je vois vraiment le truc à la par rapport au film de Michael Bay, tu vois les robots qui se transforment en mode vraiment ça bouge de partout, tu vois, c'est pas juste des pièces qui se bougent, c'est pas juste des gros blocs qui se déplacent, c'est vraiment une multitude de micro-robots qui fait enfin t'as vu le film avec Megan Fox, hein, j'imagine. Euh, Moi, c'est vraiment Transformers. À partir de maintenant, c'est vraiment ça. T'as pas vu le film? Alors, vite fait, j'ai commencé, mais j'ai pas. Mais du coup, t'as quand même vu Mais en fait, on un dirait le robot dessin animé, se. ça fait un peu genre Cartoon Network en mode pas Ben 10, parce que au début, Ben 10, c'était pas comme ça, mais genre un peu dessin animé Cartoon Network. Ah non, ça fait un peu penser, bah ouais, le dernier Tortue Ninja, en fait, hein. C'est ça, Ouais. hein. Plus un truc comme ça, ouais. Cartoon Network, j'allais dire justement pas trop, mais un truc un peu dessin animé, comme tu l'avais dit, et tu l'avais bien dit, Tortue Ninja, ça fait un petit peu penser à ça. Du coup, j'avoue que moi, ça m'a un petit peu refroidi. Après, bon, faut pas juger un livre à sa couverture, si ça tombe, ça va être très bien. Et en plus, moi, j'ai pas vu le trailer, donc je peux même pas dire. Mais t'as la confirmation, c'est bien octobre, du coup, la date de sortie? 23 octobre 2024, du coup, ouais, 23 octobre c'est 2024. exactement ça. Ok, Mais en bah vrai, je du trouve ça coup, quand même intéressant, parce que moi, j'aime bien toujours les origin story, genre ouais. le commencement, je trouve ça toujours stylé de savoir de où ils viennent, enfin, comment ça se fait qu'on a des robots qui Hmm. parlent, enfin, des voitures qui se transforment en robots et qui commencent à parler et tout. Donc, juste pour ça, ça peut être intéressant. Mais sinon, voilà, rien de plus, pas de hype particulière en plus que ça, quoi. Ouais, je te rejoins un petit peu. Après, je t'avoue que moi, le petit titre, le commencement, ça commence à me saouler. J'ai l'impression qu'on le voit à toutes les sauces. C'est Ouais, ouais. c'est le petit point noir que j'ai. Mais bon, l'histoire est quand même plus intéressante que le titre. Donc, faudra attendre le 24 octobre, ou le 23 octobre plutôt, 2024. Michael Douglas avait demandé à ce que son personnage de Hank
Pym meurt dans Ant-Man 3. Ça aurait rajouté du drama. J'imagine que c'était ce que Michael Douglas avait dit. D'ailleurs, de base, Ant-Man devait rester coincé dans le monde quantique. Donc petite info, on va dire entre parenthèses, mais du coup voilà, normalement Hank Pym devait mourir et Ant-Man devait être bloqué. Je sais pas si toi tu as vu, il me semble que oui, tu l'as vu le 3. Ah non, Euh, j'ai vu aucun des Ant-Man. Ah, t'as vu aucun des Ant-Man? Ouais, aucun. Ok, parce que moi j'ai pas vu le 3, c'est le seul que j'ai pas vu d'ailleurs. Donc là j'avoue que je suis un petit peu à côté de la plaque, mais du coup je sais pas du tout comment ça termine, comment ça se finit, mais j'imagine que ça s'est pas fini ainsi, donc encore que ça va probablement pas être mieux, enfin il y aura probablement pas de suite vu ce qui s'était passé avec Kang et tout. Enfin je sais même pas si le 4 est en préparation, il me semble que non. Ça avait été annulé même, c'était ce que Joe avait dit dans une des précédentes news, Bah ouais, donc voilà. il a tellement flop que. Ouais, ouais. que- Ouais. The Christmas Pig de J.K. Rowling ira au cinéma. Est-ce que tu connais The Christmas Pig? Bah, c'est vrai que moi, je suis au courant que J.K. Rowling n'a pas que écrit des Harry Potter, et s'était mis aussi à des histoires un peu comme ce genre. Donc, après, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'imagine que c'est un petit cochon qui est un petit cochon en peluche qui devient vivant. Et il y a une grande aventure. Mais sinon, voilà. Je sais pas du tout non plus, je sais juste que c'est un conte de fées sur le thème de Noël. Donc c'est clairement un truc pour enfants, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, il y aura un portage sur ce film, sur ce livre, pardon, il y aura un portage au cinéma. Donc en soi, c'est plutôt cool pour elle, même si elle a dit des choses pas très catholiques, on va dire. Je sais pas si t'as eu, si t'as vu ça un petit peu passer sur Twitter ou sur X, mais elle avait eu des Bah, elle a propos été un petit homophobe, c'est peu. ça. Elle a tenu des Exactement. propos homophobes, ça. Exactement. Non, c'était pas homophobe, il me semble que c'était plus transphobe. C'était des propos Ah oui, transphobes. oui, c'était ça. Ouais. C'était exactement ça. Du coup, si elle peut remonter la pente, ça peut être cool. Après, j'ai pas trop suivi l'histoire non plus avec les propos qu'elle a tenus. Est-ce qu'elle a eu, elle a effectué des excuses publiques? J'en ai absolument aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, elle est de retour dans le game, donc à voir ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, elle est très connue pour Harry Potter, puisque tu disais que tu savais pas ce qu'elle avait écrit à part Harry Potter. Bah, je t'avoue que même moi non plus, et pourtant je suis un Potterhead, je suis un fan d'Harry Potter. Mais je ne sais pas c'est quoi les suites. Après, il me semble qu'elle a pas forcément écrit beaucoup d'autres livres hein, par Harry Potter. Là, je pense que même Christmas Pig, c'est son roman, c'est le roman juste après en fait. Hein. Je pense qu'elle a, si elle avait quand même écrit la suite d'Harry Potter, c'est l'enfant maudit, un peu en mode, pièce de théâtre, Ouais. mais c'est tout quoi. En tout cas, elle est très connue pour Harry Potter, ça, c'est indéniable. Ouais. Pruitt, je sais pas comment ça se prononce. Taylor Vince jouera Jonathan Kent et Neva Howell sera Ma Kent. Donc ce sont les personnes qu'on voit là, hein, à gauche, en haut à gauche, Pruitt. Tu le dis Pourquoi tu comme me tu parles de veux. Prout là C'est son prénom. C'est son prénom. Mais c'est trop bizarre, Ah, c'est Pruitt. Pourquoi est-ce que tu parles de Prout, il me dit. C'est le prénom de l'acteur, tout moi, je savais pas simplement. que ton humour. Enfin, vrai, c'est un genre d'humour. Hein, C'est pas du tout ça. le genre d'humour de dessin animé de Illumination. Mais. Non, c'est faux. Deadpool a également cet humour-là. Ah ouais, c'est vrai. Ah ah. S'il te plaît. On va l'appeler Monsieur Vince, du coup, pour ne pas écorcher son prénom. Et du coup, voilà, Ouais. Monsieur Vince et Neva Howell sont à gauche, et à droite, c'est les personnages de Jonathan et de Ma, donc les parents adoptifs de Superman dans les comics. Donc, c'est eux qui vont les interpréter. Attends, c'est un peu comme Superman avec son oncle Ben. Pas du tout.
Ouais, si, bah ses parents adoptifs, c'est Jonathan Kent et Emma Kent. Tu connais pas Superman? Bah, je connais, enfin, non, je sais que juste qu'il aime pas la kryptonite et qu'il vole et qu'il fait des lasers, mais sinon, son histoire, je pourrais pas te la Bah, dire, tu vois. Je sais qu'il vient d'une autre planète, mais après sa vie sur Terre, j'imagine qu'il est amoureuse d'une fille aussi, mais sinon, j'en sais pas plus. bah, tu sais quand même pas mal de choses, mais disons que ce sont ses parents adoptifs, quoi. C'est eux qui les ont, ce sont des fermiers qui les ont élevés, enfin qui l'a élevé. Et c'est pour ça qu'il est devenu Superman, parce que s'il avait été par exemple en Russie et qu'il avait été pris par des soldats, bah il serait pas du tout le Superman qu'on connaît. Ça c'est une alternative dans les comics. J'espère qu'ils vont faire un portage comme ça un jour au cinéma, ça peut être cool, mais en gros voilà, ce sont simplement les parents adoptifs de Superman quoi. Enfin de Clark Kent plutôt. D'ailleurs Mais c'est c'est pour quoi ça son que métier de Kent. Superman? Il est pas journaliste, j'imagine. Si il est journaliste. Ah ouais, comme Spider-Man en fait. Un peu, ouais. Enfin, c'est plutôt Spider-Man qui est comme Superman, parce que Superman est plus vieux que Spider-Man. Hmm. Ariana Greenblatt ainsi que Dominique Sessa et Justice Smith vont rejoindre le casting d'Insaisissable 3. Donc, Ariana Greenblatt, c'est celle qui est tout à gauche. Elle a joué notamment dans 65, Terre d'avant, qu'on a. Barbie aussi, et maintenant dans le Barbie également. Borderland aussi. Elle sera la meuf avec les trucs de lapin. Et sinon, c'est trois des jeunes acteurs qui sont complètement en vogue. Et moi, ça me Ouais, donne vraiment encore plus envie de regarder Insaisissable. On en a déjà parlé l'année passée, la semaine passée, yes. du film qui avait été annoncé. C'est en vrai une franchise que c'est cool. En vrai, la magie et tout, c'est incroyable, quoi. Genre enfin, les castes qu'ils font et tout. Donc, non, ça me hype encore plus pour ce projet, j'ai envie de te dire. Ouais, moi aussi. Après, j'avoue que la personne à droite, je le connais pas. Je sais que la personne du milieu, je sais plus si c'est Dominique ou si c'est Justice. Mais C'est la personne Justice au. Smith au milieu. Il a fait Ok, Donjons et Dragons. Et aussi, c'est le rôle principal dans Jurassic Pokémon World. Détective. Mais sinon, il a fait C'est plein vrai. d'autres trucs. Il a aussi dans Jurassic World. En fait, moi, je me souviens surtout de Jurassic World avec lui. C'était le geek qui était même un peu amoureux de la meuf sexy. Mais il est pas dans Euh, le 3 si? il me semble que c'est plutôt le 2 Ouais. de mémoire. Il me Ouais, semble non, que moi, c'est je le plutôt le connais 2. surtout de Donjons et Dragons. C'est là que Donjons et Dragons aussi, j'ai bien aimé son rôle là-dedans. Et il joue après, j'ai dedans. vu que c'était lui dans Détective Pokémon. Ça, Mais ouais. sinon, le mec que tu connais pas, c'est normal. Et il a eu son premier vrai grand rôle dans The Holdovers de Alexander Payne. Je pense qu'il a eu, le film a eu l'Oscar du meilleur acteur pour le rôle du vieux là-dedans, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Mais c'est un très chouette film ce film, c'est un film de Noël sur les oubliés, enfin les oubliés, en gros c'est un internat dans les années 80, je dirais. Et en gros c'est un prof qui, pendant les vacances de Noël, s'occupe des enfants qui n'ont pas pu rentrer chez eux pour Noël. Et du coup voilà. Ok, c'est Dominique Sessa le nom de l'acteur, hein, on est d'accord. Ouais voilà, c'est ça. C'est ça, Ok. exactement. Après, on parle de mon humour avec Prout, mais bon. Bah ouais, écoute, non mais je te dis, moi je respecte tous les humours, moi j'aime bien le mélange des humours, tu vois. Non, mais c'était pas une Quand blague, tu me fais un c'est petit vraiment son Prout prénom. et que tu me fais un petit c'est ça, et après que tu me fais un peu de burlesque et tout, tu combines tout ça, ça se fait un melting pot. J'aime pas que du Prout, tu vois, c'est pas... C'est un bon auteur, Prout. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ouais, on a quand même une belle génération. Ça me fait un petit peu penser à la génération avec Sydney Sweeney et Zendaya par rapport à Euphoria, en fait. Ouais, Quelque ouais, part. non, mais moi, je trouve ça méga cool. J'adore justement tous les carrières de ces petits acteurs comme ça. Mm, mm. Donc les voir réunis comme ça sur des projets, c'est ça que mon rêve, c'est vraiment de voir des films avec des. Enfin, je connais tout le monde, tu vois. Je connais même le plus petit rôle, je le connais, tu vois. J'ai déjà vu quelque part. Donc ça, c'est incroyable. Yes. Par contre, j'espère que ça va pas faire le même effet qu'avec Madame Web, qu'on avait parlé en off, mais t'avais aussi une petite génération sympa avec Isabelle Merced, Sydney Sweeney et la troisième, je sais plus comment elle s'appelle. Mais Ouais, non, il y a aussi Céleste O'Connor, que moi j'avais déjà vu dans Ghostbusters, le remake de 2020. Enfin, le remake, c'est même pas remake, c'est une suite. mhm. De 2021. Et un.
Et elle était aussi dans celui-là qui vient de sortir. Je l'ai aussi vu dans un autre film avec Morgan Freeman et Florence Pugh, qui s'appelle A Good Person. Et donc, elle aussi, c'est une, une actrice prometteuse. Tu parles du troisième que je connais Mais pas, hein, de Madame Web. ouais, c'est Ok. la métisse. Ouais, la métisse, ouais. Mais justement, moi ça me fait un petit peu peur parce que justement, t'avais aussi eu trois acteurs qui étaient un peu des étoiles montantes. Sauf que le film où ils ont été réunis, ça a pas été le meilleur truc. Donc j'ai un peu peur que dans Insaisissable, enfin j'imagine que ça va pas se passer comme ça non plus. Mais ça me fait un petit peu flipper à ce niveau-là, quoi. Donc j'espère qu'ils vont quand même se concentrer sur l'histoire, qu'ils vont faire exactement comme ils ont fait dans les deux premiers. Hein. Les deux premiers, c'était vraiment. Enfin, le premier, c'était vraiment masterclass. Le deuxième, c'était un peu redondant, mais c'était quand même cool. Donc s'ils peuvent refaire ça dans le 3, ça peut être pas mal. En tout cas, ça peut attirer pas mal de monde. Là, je te Ouais, mais c'est rejoins cool parce que là-dessus. t'as deux générations en fait. T'as Ouais. plusieurs générations, même enfin, t'as les quatre grands noms, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Mark Ruffalo et Jesse Eisenberg. Mhm. Et puis tu rajoutes les trois petits jeunes. Donc ça fait pas mal de monde que ça peut attirer. Ouais. C'est un coup marketing, c'est sûr. Yes. Euh, mais après, comme tu dis, il manque plus qu'un bon scénario et une bonne réal et c'est bon. Ouais, après, j'ai un peu peur aussi par rapport à ça, parce que, enfin, c'est pas vraiment de la peur, mais c'est un peu une sorte de. Mes poils se s'irrissent à chaque fois, parce que j'ai l'impression que il y a souvent le thème de l'héritage qui est abordé dans les films. Et c'est très bien, hein, puisque de toute façon, il faut des héritiers. Par exemple, quand t'as des grosses sagas comme avec les Marvel, par exemple, forcément, t'as l'héritage qui entre en compte. Mais j'ai l'impression que ça commence à se voir pas mal, et j'ai aussi peur qu'il y ait ce délire-là d'héritage. Donc, à un moment donné, changer de thème, ça peut être bien également. Si tu vois ce que je Ouais. veux dire. Bah, je pense on peut être quasi sûr que ce sera s'il y a des petits nouveaux comme ça, il y aura d'office un passage de flambeau. Et après, sinon, si tu vois le réel du projet, je sais pas si c'est vraiment rassurant, parce que c'est le mec qui a fait Uncharted. Après, Uncharted, moi j'avais à l'époque, après c'était une époque où je regardais pas tellement de films, donc tout divertissement me convenait. Et j'avais plutôt kiffé, mais après je connaissais pas du tout l'univers de Uncharted. Et puis Zombieland, j'ai pas vraiment, j'ai pas trouvé ça enfin, très. Enfin, genre, ouais, il était ok, mais c'était pas Ouais. vraiment dingue, quoi. Donc, lui à la Real, je sais pas ce que ça peut donner, tu vois. Mais C'était qui le réalisateur des premiers Insaisissables? On avait pour le premier, c'était Louis Le Terrier, un Français qui a du Ouais. coup fait carrière à Hollywood. Ah Il y merde. a aussi le deuxième, je vais aller chercher ça tout de suite. C'était encore un autre réal. Voilà, alors, j'ai le film. C'était John M. M. Chou. Chu, euh, qui est connu pour les G.I. Joe, pour un G.I. Joe et pour les Step Up. Les films de danse. Ouais, et aussi il va réaliser le Wicked. Et sinon, il a fait ouais, In the Heights, Crazy Rich Asians. Il a fait pas mal de trucs aussi. Mais ouais, il est connu pour. Il y a pas mal de trucs avec des trucs de danse, ouais. Bah après, les deux premiers films étaient bons, donc peut-être que, comme on en avait déjà discuté, Uncharted, c'était pour moi surtout le scénario qui posait problème. La réal, je l'ai trouvé au minimum correct, donc je pense que ça devrait être bien. Après, je pense que le film, ça Ouais, va pas être par la réal que ce qui va briller, mais plus par le scénario. En tout cas, c'était plus ouais. ce que moi j'avais ce que moi ce que comment dirais-je, ce qui m'avait marqué dans le premier. Dans le premier, c'était vraiment le scénario qui m'avait vraiment branché. Ouais, mais non, dans les trucs de magicien comme ça, où t'as des. Pas des entourloupes, mais enfin, où genre, ils arnaquent des gens et tout, c'est le Ouais. scénario qui est évidemment Mm, mm. Bah, c'est un film encore plus thriller, hein. important que dans d'autres projets, j'ai envie de te dire. C'est clairement un thriller, ouais. Ouais. Steve Buscemi rejoint mercredi la saison 2 de mercredi. Donc tu connais hein, Steve Buscemi. Ouais, Je, ouais. je sais Grand plus, il a acteur, hein. joué. Il a joué dans quoi encore? Parce que sa tête, je le vois, mais.
Enfin, de toute façon, Ah, il mais est là, géant mais. acteur, hein, Steve Buscemi. Ah oui, non, c'est un monstre. Le frérot, il a surtout été connu il y a très longtemps avec, je pense, Voyage au bout de l'enfer, si je me trompe pas. Genre un truc avec. C'est pas ce film-là qui, moi, m'avait Bah, marqué. ses films les plus connus, c'est Fargo, Reservoir Dogs aussi. Réservoir Dogs, On a ça aussi ouais. La mort de Staline, mais ça, j'imagine, je sais pas si tu connais, mais Pulp sinon, Fiction. euh, récemment, Bah, Spy ouais, il a Kids. fait. Il joue dans Transformers One aussi, apparemment. Ouais, il double. Mais sinon, c'est surtout, ouais, c'est un mec il a une carrière de fou parce que, genre, Ouais, ouais. Ouais, genre. Ah, Ouais, c'est. Armageddon. C'est aussi dans Armageddon que je l'ai connu. C'était dans Armageddon Ouais, que je l'avais voilà. connu. Ouais, non, Big Fish, Spy Kids, comme tu dis, Ouais. il a, il a énormément, quoi, Ah ouais, il a de joué aussi films. dans Big Fish. Ouais. Non, c'est, Une légende. c'est gigantesque son. Ben ouais, genre juste Reservoir Dogs et Fargo, Barton Fink aussi, truc. Mm. Mais ah, je pensais qu'il avait joué dans. Ouais, enfin un truc avec Robert De Niro, mais ça doit être Michael Shannon peut-être alors ou quelqu'un d'autre. Mais du coup, voilà, il va intégrer la série mercredi, donc à voir s'il va avoir un rôle important ou non. Bon, j'imagine que ce sera plutôt un rôle secondaire, vu que bah, le rôle principal, ça va plutôt être Jenna Ortega qui va l'avoir hein, avec mercredi. Et Emma Myers également avec son rôle de. Je sais plus comment elle s'appelle dans la série, mais c'est la petite meuf mignonne qui sourit tout le temps. Donc à voir. Après moi je le verrais bien comme méchant dans la série. Je sais pas, toi tu regardes pas, mais moi j'ai beaucoup apprécié la saison 1. J'attends avec impatience la saison 2 et je pense que ça va être un méchant. Je mettrai une petite pièce. Je mettrai une petite pièce sur le fait que c'est un méchant. Bah, il a plutôt une gueule de méchant, hein, et il peut très bien jouer les méchants, donc Bah il peut aussi ça jouer les m'étonnerait pas gentils qu'il soit hein. méchant. Il pourrait aussi Ouais. jouer un gentil. Ouais, non, évidemment. Mais moi, je trouve qu'il a plutôt, avec ses yeux là qui ressortent, C'est parce qu'il a vieilli un peu. il- Je pense que c'est surtout parce qu'il a un peu vieilli, mais même au-delà de ça, le fait qu'il vienne comme ça dans la saison 2, en plus, un mec comme lui, à mon avis, c'est pour interpréter un personnage qui est que dans la saison 2, tu vois. Et donc, un personnage qui est que dans une seule saison, en règle générale, c'est le grand méchant, puisqu'il se fait battre à la fin. Donc, c'était plus par Ouais. rapport à ça que je disais ça. Mais c'est vrai qu'après, il a la gueule de l'emploi. On est bien d'accord. For Mm. All Mankind aura une saison 5 ainsi qu'un spin-off intitulé Star City. Je sais pas si tu connais For All Mankind. Ah, c'est encore un truc avec Apple, ça, je pense, hein, mais non, je connais pas du tout. Bah, c'est pas il y a eu un film avec le truc de la Lune, la découverte de la Lune et tout, First Man, je pense. For All Mankind, c'est pas un truc comme ça? En mode ça ressasse l'histoire ou un truc comme ça. Bah, du coup, s'il y a 5 saisons, ça me paraît un peu bizarre, mais on peut aller voir vite fait si tu veux. Ouais. En tout cas, il y a 5 saisons, donc. Ah oui, non, à mon avis, ça a rien à voir, hein, parce que ça a l'air d'être un truc purement SF. Euh, Si l'Union soviétique avait envoyé le premier homme sur la Lune, dans cette histoire alternative commençant en 1969, le cosmonaute Alexei Leonov est le premier homme à marcher sur la Lune un mois avant Neil Armstrong. Cet événement pousse les États-Unis et la NASA à tenter de rattraper l'Union soviétique par tous les moyens et sur tous les plans. Or, les soviétiques mettent un point d'honneur à envoyer une femme dans les missions suivantes pour ne pas demeurer en reste. Les États-Unis se décident à entraîner femmes et minorités, les mêmes qui avaient été exclus dans les premières années de la conquête spatiale, de même qu'à installer la première base lunaire. Cette course pour les étoiles dépasse les simples frontières terrestres s'étendant de la Lune à Mars et entraîne une militarisation de la NASA et de la Lune, ainsi qu'une rivalité toujours plus grande entre les États-Unis et l'URSS. Donc en gros, c'est un monde alternatif où tu as les Russes, en gros, qui ont marché sur la Lune en premier avant les Américains, et du coup ça te montre un petit peu la différence qu'il y a avec notre propre monde. Donc ça peut être intéressant. Et du coup il a un spin-off sur ça qui va s'appeler Star City. Alors je sais pas du tout comment la saison 1 a commencé, mais
Est-ce que c'est plus dans le futur et donc on voit directement les conséquences, ou est-ce que c'est déjà à nos portes, enfin, quand c'est arrivé? Bah, du coup, j'imagine que non, parce que sinon le préquel n'aurait pas trop de sens. Mais enfin, non. Ah non, non, c'est un spin-off, c'est pas un préquel. C'est un spin-off, donc bon, à voir. En tout cas, moi, ça m'a bien donné envie de regarder la série, donc peut-être que je me la mettrai un de ces quatre. Trailer de Sweet Tooth pour la saison finale. Je sais pas si tu connais, moi je connais absolument pas, mais en tout cas, le trailer est sorti, il est disponible. Bah, ça me dit, je connais deux noms, mais je pourrais pas te dire Tu l'histoire, regardes pas. ni les acteurs, ni... Mm, Enfin, j'ai vu passer sur Netflix, quoi, mais genre... non. Ok, super. mm. Super, exactement. On va résumer ça. Ouais. La série Fallout est canon aux jeux vidéo, et en plus Fallout est renouvelé pour une deuxième saison, donc c'est un petit peu comme avec The Last of Us. Finalement, The Last of Us était un petit peu canon aussi au jeu. Il y avait quelques petits éléments qui étaient différents, mais ça suivait l'intrigue principale. Là, apparemment, il me semble que c'est une équipe différente, si je dis pas de bêtises. Alors, je suis pas un grand expert en la matière, mais il me semble que c'est une équipe du lore de Fallout. Donc, c'est pas non plus comme The Last of Us où tu suis le personnage principal. Là, il me semble que c'est un truc un peu à part, mais quoi qu'il en soit, ça reste canon. Et surtout, il y a une suite qui est annoncée, donc pour les fans de Fallout, enfin en tout cas de Fallout et surtout de la série, je pense que ça va leur plaire. Scorsese, alors je t'avais parlé en off. Ok. De quoi? T'as une Ah, découverte? bah non, juste c'était cool de voir Jennifer Lawrence et... C'est Jennifer Lawrence, on est d'accord. C'est Avec Jennifer DiCaprio. Lawrence et Leonardo DiCaprio, tout à fait. Scorsese, comme je te l'avais dit, a deux projets. Donc ces deux prochains projets en fait vont se dérouler en même temps. C'est un film qui est dans un premier temps un biopic sur Frank Sinatra. Il me semble qu'on en avait parlé dans une précédente actualité. Et le deuxième film, c'est sur Jésus. Et du coup, on a nos Ouais. acteurs apparemment. Pour le biopic de Frank Sinatra, c'est DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et pour le film de Jésus, c'est Andrew Garfield, que je peux également vous donner l'image. Andrew Garfield et Miles Taylor. Miles Taylor, par contre, je connais absolument pas, mais Andrew Garfield, j'aime beaucoup cet acteur, donc. Oh, Miles Taylor, frère, c'est une dinguerie, il est chaud. C'est le mec qui joue dans Divergente. Ah ouais. Enfin, j'ai jamais vu, mais je Ouais, connais il joue aussi forcément de dans nom. Les Mais 4 Fantastiques de 2016, je pense, ah ouais, avec c'est vrai que Michael sa B. tête, Jordan. sa tête me disait quelque chose. Ok, c'est pour ça en fait. C'est l'homme élastique, il me semble, non? Ouais, ça doit être ça. Ok, ok, je vois, je vois. Ah oui, en effet, il est quand même plutôt connu, quoi. Bon, après, il est pas à côté de n'importe qui, donc j'imagine que il fallait au moins avoir des têtes aussi connues. Ouais. Quentin Tarantino est là pour Joe, c'est un petit peu, ça sent un petit peu la merde, hein, on va pas se mentir. Quentin Tarantino avait annoncé qu'il ne ferait que 10 films dans sa carrière pour ne pas faire le film de trop. Celui-ci devait être à la base The Movie Critic, donc un film sur la critique du cinéma dans les années 60, et devait mettre en œuvre Brad Pitt, que nous voyons ici. Sauf que au final, il annule son projet et il va bosser sur un autre film. Joe nous a dit qu'il s'est foutu dans la merde avec cette déclaration et il sent qu'il n'arrivera jamais à décider de son dernier film, et du coup, son dernier film n'existera probablement pas. C'est ce que Joe disait. Je sais pas toi si tu as un avis là-dessus, mais c'est vrai que euh, en tant que euh, en tant que personne, quand tu as quand tu parles un peu trop par rapport à tes projets, que tu as envie vraiment de faire le film parfait, etc. En règle générale, ça n'arrive jamais. Et là, on a déjà un petit début, un petit amuse-bouche, je vais dire, où tu as le film qui est déjà annulé, son projet de base est annulé. Donc, c'est vrai que ça s'annonce plutôt mauvais, et j'espère que Joe n'aura pas raison, mais ça s'annonce en tout cas sur cette voie-là. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais Bah, il y avait pas Tom Cruise en plus sur le projet et tout.
Je sais pas s'il avait Tom Je... Cruise, mais quoi qu'il en soit, The Movie Critic, il devait avoir Brad Pitt, ça c'était sûr. Ah, c'était ça, ouais. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, il annule son projet et bah, il va faire un autre projet, mais ça va être quoi son autre projet? Bah là, on est un petit peu dans le flou et je pense que malheureusement, il n'arrivera jamais à se décider. J'espère que, pour lui en tout cas, que ça ne va pas se passer comme ça. Ouais, Sony évidemment. Pictures est en pourparlers pour racheter Paramount. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Là, pour le coup, j'avoue que moi, j'en ai absolument aucune idée parce que je suis vraiment une bille pour les sociétés de production. Toi qui es très branché société de production, est-ce que tu peux donner ton avis là-dessus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est Pour pas bien? Est-ce Sony, qu'on s'en contre fout? Paramount. Exact, c'est ce qui est prévu. Sony Pictures veut acheter, enfin en tout cas, est en pourparlers pour racheter Paramount. Mais en soi, Paramount, c'est quand même c'est une giga boîte à Hollywood qui a fait beaucoup de choses. Mais ces derniers temps, ils font pas mal de flops. Après, Sony, en vrai, c'est vrai qu'ils ont plus de franchises qui marchent en général, peut-être. Bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu les deux joueurs qui sont un peu. Je sais pas s'ils sont vraiment dans le positif exact tous les deux. Donc, c'est un peu comme si tu avais les deux qui se rejoignaient pour être plus forts. Donc, en vrai, c'est une bonne idée, hein. C'est une très bonne idée de Sony Alors, ouais, mais c'est deux grosses boîtes qui se rassemblent, donc ce serait un chamboulement quand même pas mal. Enfin, un chamboulement dans le bon sens, je pense. Mais c'est intéressant, ouais. je te rejoins un petit peu à moitié, on va dire, parce que tu disais que apparemment ils avaient fait pas mal de flops et Sony ils étaient plutôt dans le vert. Alors d'un point de vue financier, je sais pas, je suis pas certain. Mais on va pas me dire que Venom ça a cassé la baraque. Il me semble que c'est eux qui sont à l'origine de Morbus, qui n'ont pas forcément fait un gros taf. C'est pas eux qui sont censés d'ailleurs faire le groupe de méchants là. C'est pas eux qui sont derrière Madame Web. Non, mais justement, je disais que les deux, c'est vraiment genre, ils ont des succès, ils ont des flops. Oui, ça oui. Genre, autant de flops que de, je sais même pas, je pense qu'ils ont plus de flops que de succès, ouais. Bah Donc ces c'est les derniers deux, temps, ils sont un ouais. peu dans la merde. Donc ils vont se mettre ensemble pour essayer de s'en sortir. Après là justement Je pense un peu ça. c'est ça que je voulais rebondir parce que là on parle pas de fusionner, là on parle carrément que Sony veut racheter Paramount, comme si Sony au final, bah, apparemment ils ont suffisamment de thunes pour les racheter, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent dépenser autant de thunes sur une société qui apparemment font des flops, sachant que eux-mêmes sont pas forcément tout blancs non plus. Je trouve que c'est un petit peu bizarre, tu vois, cette affaire. Bah, Paramount, ils ont surtout aussi, eux, ils se mettent des énormes dettes avec leur plateforme de streaming. Ah peut-être. Qui on le sait, pour lancer une plateforme de streaming, ça prend beaucoup de temps pour être rentable. Donc là, ils ont toujours pas rentabilisé leur plateforme Paramount Plus. Donc peut-être que Sony, justement, veut en profiter pour reprendre la plateforme aussi et rajouter tous leurs titres pour un peu bah, faire en sorte qu'il y ait plus de contenu intéressant sur la plateforme, quoi. Mais Bah déjà, s'ils sont dans le mal, Paramount, en effet, à mon avis, d'un point de vue bourse, bah, j'imagine qu'ils sont bas. Donc c'est peut-être pour en effet, avoir des parts de marché dans le domaine. Donc peut-être. Ça, c'est vrai que là, du coup, ça pourrait en effet s'expliquer. Mais c'est un petit peu fourbe quand même, je trouve. Je me suis dit que c'est sur le plan artistique tout ça, mais faut pas oublier qu'on parle de sociétés de production. Les sociétés de production n'ont absolument rien à foutre du côté artistique, n'est-ce pas? En tout cas, très peu. ouais. Ah non, c'est la monnaie, hein. La Ah ouais. saison 5 de The Witcher sera la dernière de la série. Et pour rappel, euh, la saison 4 n'a pas encore été diffusée et ça sera la première du fils de Chris Hemsworth, tu dis comme tu Hemsworth. veux. Thor, on va l'appeler, le fils de Thor, le frère de Thor, puisque c'est Liam. Donc, C'est donc Liam. comment? Ok, ok, c'est Liam qui joue, d'accord. C'est Liam qui joue dans la saison 4 de The Witcher qui n'est pas encore sortie, et il y a déjà une saison 5 qui est en préparation, enfin, pas en préparation, mais ça sera la dernière en tout cas de la série. Je sais pas si elle est en préparation, bah, probablement que si, elle est déjà en tout cas dans les petits papiers, ça c'est fort probable, mais du coup voilà, je trouve vraiment hallucinant le fait qu'ils anticipent alors que les saisons ne sont même pas encore sorties. Ouais.
Toujours la même Warner histoire, hein. Bros. Comment? Toujours la même histoire, hein. Toujours la même Vas-y, histoire. Warner Bros. Ils Warner font quoi Bros là? prépare une adaptation du livre Gardien des Cités Perdues. Et Joe nous précise donc que la cover est ouf. J'aurais aimé avoir la cover. Je sais pas s'il parle de la cover du livre ou s'il parle de la cover du film. Parce que la cover du film, je l'ai pas trouvée. J'ai vraiment cherché et je l'ai pas eu. Donc malheureusement, je ne sais pas de quoi il parle. J'imagine qu'il parle du film. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il me l'envoie en MP. Parce que j'avoue que moi, je sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, on a un autre projet de la Warner Bros. Qui est en préparation, donc à voir. J'ai vu que c'était une saga littéraire qui était plutôt euh, pas populaire, mais en tout cas ça avait un petit succès, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut clairement être sympa. Et j'ai aussi envie de te dire que la cover, en tout cas l'image que moi j'ai trouvé, ça fait très dessin animé. Et les covers des livres ont un peu cette même patte. Et je trouve que c'est plutôt sympa aussi. C'est plutôt tout mignon tout ça. Donc je suis un petit peu intéressé, moi. Je sais pas toi, mais moi, je suis un petit peu intéressé par le projet. Ouais, moi, ça m'a l'air d'être du coup un lancement d'une nouvelle franchise pour plutôt les ados. Ouais, Donc, bah, en vrai, moi c'est des franchises qu'en vrai, j'aime bien toujours voir ce que ça peut être. Enfin, genre, je suis encore un ado en vrai, techniquement. Oui, je suis adulte, mais enfin, bref. Donc, ouais, curieux de voir. Parce que moi, je connais pas du tout l'univers. Donc, est-ce que c'est pareil. plus un univers dystopique ou c'est plus un univers Narnia, tout ça, tu vois? Bah après, ça, si tu veux, je Ah, peux vite fait regarder. c'est du fantastique ou c'est du SF, tu vois? Ça, là. Ça a l'air d'être du fantastique quand même, hein. Ouais, ça a l'air plus d'être du chevaleresque que. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Déjà, cette saga fantastique, donc c'est totalement du fantastique. Euh, Quoi, non, c'est les enfants, là, si t'es perdu, ça? Gardien des cités perdues. C'est Gardien des cités perdues. Et si tu veux, je peux vite fait pardon, regarder le synopsis. Donc je vais te le lire rapidement. Si j'arrive évidemment à le trouver. Parce que là, ils sont en train un petit peu de m'emmerder, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah j'arrive même pas à le trouver en fait. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de malade hein, parce qu'il y a Alors, rien. Après il y a un petit. Oui, vas-y, dis-moi. j'ai trouvé un article de première ici. Euh, alors, c'est un Twitter, en fait, de Deadline Hollywood. Et en gros, en anglais, ça s'appelle bah, Keeper of the Lost City. C'est Mhm. de Shannon Messenger. Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent première? Ce sera peut-être la nouvelle saga YA, donc ça veut dire quoi? Young Adolescent, ouais. Donc voilà, comme je disais. Ils ont, bah, du coup, voilà, ils disent que Warner Bros. A pris bien. C'est- Alors, ça J'ai parle de trouvé le quoi? synopsis hein, si tu veux. Alors, Disney avait déjà les droits il y a 3 ans, et Ben Affleck était censé réaliser une adaptation, mais ça n'a pas été abouti. Ok. Et du coup, ben, ouais, j'ai exactement le synopsis aussi. Sophie, 12 ans, n'a jamais vraiment trouvé sa place. Ah ouais, vas-y. C'est pas le même, mais oui, si tu veux, je peux le lire. Sophie Foster est une jeune fille dotée d'étranges pouvoirs magiques qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Quand elle découvre qu'elle est une elfe, c'est tout un monde fantastique peuplé de créatures toutes plus étonnantes les unes que les autres qui s'offrent à elle, celui des cités perdues. Bon, bien évidemment, on n'a pas plus de détails puisque c'est le principe d'un synopsis. Mais en tout cas, moi, déjà, rien que ça m'a donné envie de lire le roman. Donc si le film sort, peut-être que je lirai le roman avant. Et du coup, je pourrais faire une petite comparaison. Mais en tout cas, le projet me hype pas mal. Le En projet fait, me hype pas c'est une mal. fille dotée de capacités télépathiques. Moi, j'ai ici. En gros, c'est sorti en 2012, le premier tome, et Ouais, il y en a une dizaine depuis. ouais. Euh, ah non, une elfe. Ouais, non, c'est une elfe avec des capacités télépathiques, du coup. Et en gros, elle vit dans les mondes des humains, mais du coup, il s'avère que elle vient pas du monde des humains. Elle rencontre aussi un petit garçon qui s'appelle Fitz, qui a les mêmes dons.
Et donc, ouais, ça donne envie, j'ai envie de te dire. Il a un peu plus de détails que toi tu m'as donné, mais c'est dans tous les cas un truc un peu typique ado comme t'avais dit. C'est clairement un public jeune. Donc d'ailleurs il a eu un roman graphique aussi là-dessus, donc c'est pour ça qu'on voyait toutes les images, etc. Donc c'était plutôt intriguant en tout cas j'ai trouvé. Donc peut-être que moi je me lirai les romans. Ou en tout cas le premier, le temps que le premier film sort. Et dernière annonce, le trailer de Trap est sorti. C'est le prochain film en fait de Shane Malin. Je sais pas si tu étais au courant. Ouais, j'ai vu passer la notif, j'ai regardé un peu de quoi ça parlait. En gros, c'est un papa qui va avec ses filles, je pense, à un concert qui part en couille. Donc après, on connaît Shyamalan, c'est un mec qui produit quand même mais énormément de films. Je pense qu'il a un film par an, le frérot. Son dernier, il date de février 2023 avec Knock at the Cabin, avec notre bon ami Dave Bautista. Et il y avait aussi un petit rôle sympathique pour Ron Weasley, a.k.a. J'ai oublié son nom d'acteur. Voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi sa fille qui va sortir un film juste avant, en juin, qui s'appelle The Watchers. Donc c'est cool de voir, enfin c'est drôle d'avoir les deux Shyamalan très proches de l'un l'autre avec des films. Moi, Shyamalan, j'avais vu, je pense que j'ai que vu, comment ça s'appelle, avec Signs en cours de religion, que j'avais vraiment bien aimé. Et sinon, voilà, il y aura vu d'autres de Shyamalan. Le film que j'avais vu, j'en ai vu que un mois de Shane Mallan, c'était un film qui est sorti Old. en plus ou moins récemment. C'est exactement ça, c'est Old, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai vraiment pas mal aimé le film. Donc, ah non, mais il a aussi fait Split en fait. Il a fait Incassable, il a fait Glass. Il a fait, ouais, il a fait toute la trilogie Split de Glass, tout ça. Et Ok. ouais, non, non, il y a encore d'autres trucs, hein. Et de Village aussi. Après, il a fait Sixième le Sens. fameux Avatar de 2013, un truc comme ça. Ouais, bon, celui-là. Ah, Stuart Little, ok. C'est aussi lui qui l'a fait. Ah oui, non, j'ai Non, vu c'est beaucoup plus il de a films une que je giga pensais. filmographie, genre c'est un peu un Quentin Dupieux dans le sens où il produit beaucoup, quoi. After Enfin, il Earth. est. Ok, je sais pas si tu connais ce film-là. C'est avec Will Smith et son fils, Jaden. Ils ont été Ah ouais, ouais. dans le même film. Ok, ok. Bah du coup, non, j'ai vu Essigne aussi, c'est lui qui l'a... Ouais, non, en fait, j'ai vu quand même pas mal de films de sa part. Et bah franchement, moi, j'aime beaucoup ce réalisateur, donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, le truc, comment tu me l'as vendu, là, en mode... c'est un concert qui part en couille et tout. Alors, je sais pas, hein, mais j'ai un peu l'impression de voir un film qui est sorti récemment en plus, où ça partait vraiment dans tous les sens. Je sais plus c'est quoi le nom, mais en fait c'est un père de famille qui a fait des trucs dans sa vie d'avant, il s'est un petit peu rangé. Sauf que à un moment donné, il a eu un problème avec un petit groupe de délinquants dans un bus. Et bah, il s'est pas laissé marcher dessus, donc il les a complètement tous rétamés. Sauf qu'ils étaient genre 10, donc c'est quand même très bizarre qu'un petit vieux comme ça de 45 balais arrive à mettre au sol 10 gars, surtout que c'est des personnes qui sont proches de la criminalité. Et d'ailleurs, l'un des membres est le fils du big boss du groupe criminel. Et du coup, il y a eu un gros problème avec ça, etc. Et le film partait vraiment dans tous les sens. Et ça m'avait un petit peu perdu. J'ai un peu peur que ça fasse le même effet. Je me souviens plus c'est quoi le nom du film en fait. Attends, c'est pas. Non, mais du coup, c'est que j'ai pas bien écouté parce que je relisais le synopsis, mais c'est un petit vieux qui combat. Parce que moi, il y a un truc, un film qui est qui part en couille comme ça aussi, c'est Violent Night, mais je pense que ça n'a rien à voir. Mais Non, c'est pas celui-là. ça se passe aussi avec un concert et tout. Non, ça n'a rien à voir avec un concert, mais je veux dire, de ce que tu m'avais dit, j'ai un peu peur que ça parte sur cette voie-là. J'ai pas trop l'impression. En plus, bon, si c'est chez Malan, j'imagine qu'il va pas partir sur ça. Mais j'avoue que la tonalité film d'action, comédie, ainsi, ça m'avait déjà pas trop plu de base. Et le scénario qui était en plus complètement improbable, j'avoue que j'étais pas trop dedans. Après, je dois avouer, en fait, je peux te dire l'affiche. L'affiche, c'est un mec qui se fait casser la gueule comme ça où il a un coup de poing. Mais je me souviens plus du tout c'est quoi le titre du film. Et l'acteur en Ah, plus il est giga Mister connu. Nobody. Bah Nobody, voilà. non? C'est un truc ainsi, c'est Anybody ou une connerie ainsi. Non, c'est juste Nobody tout court.
Ah bah ouais, c'est juste Nobody tout court, film de 2021, exactement. C'est ce film-là. J'avoue que Ouais. ce film-là, j'avais pas du tout apprécié et j'ai un petit peu peur que ça parte comme ça. Bon, Ouais, connaissant le non, réalisateur, enfin, je pense Shyamalan, il pas, fait mais. pas des films d'action comme ça. Ouais, ouais, comédie action. Mais ça peut un peu être what the fuck aussi, dans le sens où là, c'est vraiment un truc en mode. Enfin, le synopsis, comme je l'ai ici sur IMDb, c'est une fille et son père vont à un concert de pop et ils se rendent compte qu'en gros, ils sont au centre de un événement sombre et sinistre. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Dans Ouais, le mais sens où. connaissant Mais le t'auras pas des gros personnage, guns et tout, ce sera pas un film d'action, tu vois. C'est voilà, pas c'est ce genre ça. du. C'est exactement ce que j'allais dire. Connaissant le personnage, ça va pas partir dans un délire ainsi de toute façon. Enfin, ça me paraît vraiment, Ouais, vraiment très, très, très peu probable, quoi. ouais. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Est-ce que tu veux que je fasse le récapitulatif? J'avoue que j'ai un petit peu la flemme, sachant qu'on l'avait fait, enfin qu'on a déjà un petit peu tout expliqué. J'ai pas trop envie de le faire, mais si tu me dis fais-le, moi je le fais. Donc est-ce que tu veux que je le fasse? Bah non, moi je comprends. Enfin, je comprends pas comment Jordan il a la force encore de faire ça après chaque J'avoue, live. je sais pas C'est non plus pourquoi, mais pas comment, c'est mais méga. C'est beau, hein, c'est très. Enfin, pas éducatif, mais c'est genre. Ça poétique. montre un peu son côté ouais, ludique, en mode. On Mhm. connaît bien à la fin du cours, répéter tout ce qu'on a vu, c'est bien pour le cerveau et tout, comme ça on retient bien. Mais ça y est, quoi. C'est bon. Moi, je m'en souviens à peu près, mais j'ai pas envie de recommencer à répéter et tout, quoi. Donc Ouais, c'est non, ça. pour moi, ça me va complètement. Yes, bah du coup on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Quoi qu'il en Ouais, soit, on a eu quand même quelques infos intéressantes. En tout cas, moi j'étais intéressé par quelques-unes d'entre elles. Donc je sais pas si toi ça a été ton cas, mais c'était plutôt instructif quoi qu'il en soit. Euh, ouais, Ça me fait plaisir parce que déjà la semaine dernière on avait eu pas mal d'infos, on en avait eu même beaucoup, on en avait eu plus d'une trentaine. Là on en a plus d'une vingtaine, donc c'est moins, mais ça reste quand même bien fourni. Parce que il y a quelques semaines avant, je sais pas si tu te souviens, mais on avait genre 10 pauvres infos. C'était un petit peu la hesse, comme on dit dans le milieu. Donc ça fait plaisir en tout cas qu'on soit de retour dans le game, qu'on récupère des petites infos comme ça. Enfin, c'est surtout Joe qui fait le tri, bien sûr. Mais ça fait plaisir en tout cas ouais. qu'il arrive à trouver des choses à nous mettre sous la dent. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool, genre aussi, genre juste les bandes annonces, ça nous permet Oui, d'un peu parler, enfin anticiper les prochaines grosses sorties et d'en parler un peu à l'avance. Donc aussi juste ouais, c'est vrai que les infos en mode des saisons en plus, ça nous ouais. permet de découvrir un peu les séries qu'on connaît pas et de parler de sujets juste en général, tu vois. Donc c'est cool. Donc non, moi j'ai bien aimé ce petit live, c'était cool. Donc voilà. Après, moi, j'avoue que ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est le fait que j'ai l'impression que tout le monde a envie d'anticiper des saisons, alors que les saisons qui sont en cours n'ont même pas encore été diffusées. Ça, je trouve que c'est très. Enfin, c'est probablement calculé de leur part, mais je trouve quand même que c'est ouf d'anticiper certaines saisons alors ils ont même pas encore fini la saison en cours, tu vois. Donc, genre, ils savent qu'ils vont faire la saison 4 et la saison 3 alors que la saison 2 n'est même pas encore diffusée. C'est. Bah, ouais, surtout que des séries, c'est une trame, enfin, enfin, pas historique, mais j'ai pas le mot exact, mais c'est long, quoi. Genre, des films, ok, genre, c'est comme des épisodes limite d'une série. Et même, ok, avec des films aussi, si t'en commences, enfin, je sais que, enfin, ça peut être aussi, quand tu dis, ouais, il y en a déjà 4 qui sont prévus, c'est aussi un peu dangereux dans le sens où, enfin, on sait très bien pourquoi, mais ouais, du coup, avec les séries, c'est encore plus, tu vois, en mode, tu dis, il y aura encore 2 saisons ou 3 saisons après, alors que t'as pas encore sorti la deuxième. Ouais. C'est. Voilà, c'est. En fait, je pense que c'est quand même Oui. calculé de leur part, et du coup, à mon avis, il n'y a pas trop de risques qu'ils prennent, j'imagine. Ouais. Mais moi, c'est plus dans le sens point de vue que eux ils ont. Ils voient vraiment leur bise, enfin, c'est vraiment un bise. Et c'est vraiment en mode industriel, tu vois. Ils veulent juste produire, et c'est tout, tu vois. Ils s'en battent les couilles de ce qu'il y a derrière. Alors peut-être que d'un point de vue artistique, ils ont un petit peu regardé, du coup, peut-être que ça les branche. Mais comme ce sont des Ouais, ça fait très producteurs, commercial en fait quand t'annonces ça en mode. ouais, ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça fait très commercial. Et c'est pour ça que moi, ça me déplaît. Parce que du coup, ça veut dire que vraiment, le côté artistique, limite, ils s'en moquent, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de projets qui n'ont aucun sens. Les gros blockbusters, les trois quarts des gros blockbusters, si tu les regardes, tu analyses un tout petit peu le scénario, ça ne tient
pas la route une seule seconde. Et en fait, tous les gros défauts sont camouflés par des effets spéciaux. Et moi, c'est un petit peu le truc qui me saoule avec les films. Et j'ai un petit peu peur que dans les séries ce soit un petit peu le cas, parce que t'as dit que c'est vrai que c'était tiré en longueur et tout, sauf que les budgets sont quand même bien moins grands que dans un film. Sauf que si ils commencent à avoir les mêmes problèmes que dans les films, alors que eux ils n'ont pas le même budget pour combler, pour camoufler ces lacunes, bah, ça va être un petit peu plus visible, quoi, je trouve. Donc c'est plus un petit peu pour ça que j'ai un peu peur. Après, bon, si la série est bonne, on va dire que c'est toujours ça, mais ça fait vraiment genre vas-y, tiens, je te ramène le 4e hamburger, je te fais encore du réchauffé, quoi. J'ai un petit peu peur que ce soit ça, en fait. Après, si c'est bon, Et ouais, pourquoi pas. c'est clair. Ouais, c'est clairement ça en mode, ben là, quand tu vois un peu les prochaines sorties, évidemment, les films où tu vois le plus loin dans le temps, c'est des blockbusters où justement, comme tu dis, c'est des scénarios qui n'ont souvent pas beaucoup de sens en mode c'est pas très, c'est un peu what the fuck quoi. Ouais, Et c'est camouflé par des effets spéciaux ou du grand spectacle, des grosses explosions. ouais, Et c'est un peu comme on te sert ton hamburger et on te met juste des bonnes grosses sauces sucrées et voilà quoi. c'est Genre, exactement ça, ouais. C'est donc exactement ouais, ça. Sauf que les ça moi, films, moi je les évite. Je les évite à fond et je regarde quasi que des trucs, plus des trucs qui sont pas annoncés aussi longtemps à l'avance. c'est pour ça aussi que je te disais ça, parce que justement, eux, le truc, c'est qu'ils ont les thunes pour te donner de la sauce. Les séries, eux, bah, c'est Mhm. pas du tout le même budget, donc est-ce qu'ils vont mettre la même quantité de sauce? Bah, je pense pas trop, quoi. Donc, tu vas juste avoir un Mhm. hamburger, un hamburger fade, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est encore pire, quoi, sur ces. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Après, bon, peut-être qu'il y a un vrai projet artistique derrière. De toute façon, on verra. Quoi qu'il en soit, ce live était plutôt intéressant, plutôt instructif, comme on l'avait dit, et on espère vous revoir la semaine prochaine pour la prochaine actualité. Merci à vous d'être passé. Cette fois-ci, il y aura Joe la semaine prochaine. En tout cas, on l'espère, on croise les doigts. Et on va vous laisser là-dessus. Ah ouais, j'avoue, moi, la Ciao. semaine prochaine, je serai pas là, hein. Ah, tu seras pas là? Non, moi, j'ai cours. Un samedi. Ouais, non, mais c'est le seul cours de deuxième que j'ai dans ce cul, pas dans ce cul, mais dans ce Bon, tu quadrimestre, fais ce que là. tu veux de ton samedi après-midi, hein, après. Non, non, mais dans ce quadrimestre, j'ai quelques cours de. J'ai juste, non, juste un cours de deuxième que j'ai pu prendre là. Et c'est 4 samedis, c'est le samedi prochain, et puis après 3 samedis en mai. Ok, ok. Donc on sait que tu seras pas là la plupart du temps en mai et surtout la semaine prochaine. Ouais, voilà. Ok, ça va, ça va. Bon bah du coup on sera pas encore tous ensemble, il faudra attendre 2 semaines, mais n'hésitez quand même pas à venir si vous voulez suivre l'actualité. On sera toujours au minimum 2 ou en tout cas au minimum un, si jamais les deux autres nous abandonnent, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir de toute façon. Bref, on vous dit à la semaine prochaine dans tous les cas. Ciao.